Bon, salut YouTube. Allez, souvenez-vous comment on avait laissé cette peau 190, on l'avait entièrement dépouillée, on avait viré les feux, les pare-chocs, tous les habillages plastiques autour, entièrement dépouillé, toutes les baguettes de toit, etc. Et ben ce matin, miracle, je viens de la récupérer et je vais vous montrer le résultat. Allez, c'est parti. En plus, le soleil est avec nous. Alors bon, rien n'est remonté encore, mais la voilà sortie de peinture. Alors cette voiture me parle, elle a des choses à me dire. Souvenez-vous, pour ceux qui suivent la chaîne très attentivement, j'avais dit que je reboucherais les trous ici pour virer le béquet. Bon, eh ben, je me suis mal compris avec mon carrossier, il a laissé les trous. Inconsciemment, cette voiture veut que je lui remonte son béquet. Et ben, qu'est-ce que j'ai dit? On va décider avec le carrossier, je lui amène le béquet, j'ai bien fait de pas le jeter. J'avais une prémonition, je ne l'ai pas jeté. Il aime le pain de couleur de la voiture, j'ai remonté le béquet. Voilà, tous les trous ici, c'est normal, c'est les trous pour fixer des logos. Alors j'ai peint donc les rétro couleur carrosserie, donc il restera à mettre les plastiques noirs ici. Phase 1, donc ici il y a des baguettes noires à monter. J'ai peint les plastiques noirs ici. Je suis encore assez indécis là-dessus. Bon, ils sont peints, donc c'est comme ça, mais je peux très bien en trouver d'autres et les changer par des noirs si besoin. Voilà, on a mis un coup de peinture noire sur le bas de caisse, c'est très bien, c'est ce que je voulais. Voilà, je suis encore indécis sur ça. On verra. Je vais garder comme ça pour l'instant. On verra plus tard. Les baguettes ici que je dois remonter, les baguettes de toit, la calandre évidemment, les bandeaux de pare-choc, enfin, tout ça c'est remonté. Finir de tout refixer correctement, j'avais tout démonté pour que ce soit facile à démonter pour le carrossier, mais voilà. À le retour, je suis assez content du résultat. Alors c'est ça la couleur d'origine, hein. J'ai été pas décidé encore si je gardais la couleur d'origine ou pas. Bah, quand je l'ai amené au carrossier, la décision était vite faite, hein. Changer la couleur de la voiture, c'était 3 fois le prix de la peinture qui était prévu. Donc eh ben on la laisse comme ça. On va attaquer au remontage. On va commencer par les pare-chocs. La calandre, j'ai tous les sous-bassements de la voiture à remonter, j'avais tout enlevé. Allez, c'est parti. Voilà, pare-choc à redémonter. Bon, il y a juste 4 vis, hein, 1, 2, 3, 4, rien de compliqué. Donc je enlève la plaque et on remonte la partie plastique ici. Voilà, alors le pare-choc il vient en 3 morceaux, donc vous avez le pare-choc lui-même, la mousse ici qui vient par-dessus là, et vous avez la peau noire, là, enfin la partie enjolieur plastique qui vient se mettre ici. Voilà. Un sandwich. Alors je vous pose la caméra et je vous fais ça. Bon, même principe pour le pare-choc arrière. Une mousse ici et la peau en plastique. Donc ça, la partie plastique ici, ici c'est de la pièce d'origine Mercedes. Alors celui que j'ai monté à l'avant, c'était de la reproduction. Celui-là, c'est vraiment pièce d'origine Mercedes. Voilà, il reste à mettre les 3 vis de chaque côté et c'est bon. Bon, je dois remplacer certaines vis qui ont été détruites au montage. Donc j'ai mis, elles sont à la tête fraisée les miennes, mais c'est les plus larges que j'ai. C'est pas tout à fait les mêmes, mais ça a l'air bien. Puis surtout, elles sont en inox, donc elles rouilleront pas celles-là. En revanche, j'ai une fixation ici là qui est cassée. Vous voyez, c'est ça. Celle de l'autre côté, elle est cassée ici. Donc bah, je vais la réparer. Voilà ma soudeuse plastique. Donc on doit réparer ça ici. Voilà, bon, j'ai un peu tordu le truc au bout pour que ça épouse la forme. Voilà,
Ça garde la souplesse. C'est remonté et ça tiendra. Ouais, le pare-choc arrière est monté. Ça commence à ressembler à quelque chose. Allez, mais on continue. Bon, la suite, on va passer de ça, il n'y a plus de baguette, à ça. Donc baguette bronze, vous voyez, on voit bien la couleur là. J'ai fait la première hein, pour être sûr que j'avais démonté, mais il y a longtemps, je ne me souvenais plus. Donc je viens de faire la première. Je vais vous montrer sur la seconde comment ça marche. Ah, il vous faut des baguettes qui ressemblent à ça. Voilà. Alors j'ai acheté des baguettes en bronze de phase 2 et la mienne, comme vous pouvez le voir, c'est une phase 1. Il y a quelques subtiles différences. Oui, sur le joint de la phase 2. Il y a encore sur la baguette de la phase 2, il y a encore le joint ici. Joint que je vais devoir virer. Je vais réutiliser celui de la phase 1 parce que le joint au niveau de la phase 1, il y a une attache ici. Et il y a un joint. Le joint va avec l'attache. Le joint qui est sur cette baguette va pas dessus, je pense. Enfin, j'ai essayé, ça rentre pas. Donc on va virer ce joint-là. On va mettre le joint, je l'ai fait de l'autre côté, ça marche très bien. Donc j'ai récupéré les joints et les baguettes de phase 1. Les grandes baguettes sont rangées dans le rail de fixation. Voilà, donc ça pas de souci. Je vais vous montrer l'ancienne baguette, la couleur qu'elle a. Bah, c'est pas compliqué. Voilà l'ancienne. Vous voyez, ça devait être gris d'origine, mais c'est devenu mat avec le temps. Et voilà la nouvelle en bronze, beaucoup plus jolie. Ce qu'elle a avant, je l'ai fait ici. J'ai mis la baguette en bronze de la phase 2, qui est beaucoup plus fine que celle, vous voyez, la baguette d'origine de la phase 1, elle descend jusque là, et le bandeau est beaucoup plus large. La baguette en bronze de la phase 2 est beaucoup plus fine. Bon, ça se monte, pas de souci. Donc voilà, trace sur mon pare-brise. Donc il y a une première baguette qui vient se monter ici, vous voyez, sur les 4 vis là. Donc ça vient ici, ça tombe pile poil. Voilà. Vous avez les 4 vis à fixer et le rail vient se fixer ici. Une fois que vous avez fixé votre rail ici, la grande baguette qui va jusqu'au bout, elle vient glisser sur le rail ici, jusqu'au bout là. Elle vient s'enfourner dans le joint qui est ici. Ça descend en dessous du capot. Et ensuite, il y a les fixations qui viennent là, que j'ai racheté hein, dans le rail de toit ici. Vous avez des clips. Alors les clips ressemblent à ça. Donc les clips viennent se mettre ici. Alors, je les ai tous rachetés parce que quand j'ai démonté, ils ont tous pété. Voilà, et vous venez serrer la partie verte sur la partie blanche et ça vient se fixer ici sur la carrosserie. Alors ça vient dans l'autre sens en plus. Voilà, même pour des conneries, c'est comme ça. Toc, et ça vient s'enclisser ici dans la partie métallique. Rien de compliqué. Allez, je vous montre et je vous fais un petit time-lapse. Bon allez, c'est parti, il me reste toute cette merde à remonter. Voilà, j'ai mis la voiture sur chandelle juste pour refixer le pare-choc. Donc il faut que je finisse de fixer le pare-choc ici. Et il n'est pas fixé ici. Et toute la partie haute à remettre ici. Pas la partie haute, le plastique de protection ici de l'aile. Il y a le plastique dessous qui vient ici, sous le moteur. Et il y a ici aussi, il y a le plastique, ce plastique-là à remettre. Voilà, c'est remonté. La joue d'aile, le cache moteur, tout est refixé. Voilà. Ici, j'ai remonté ça. Alors un conseil, montez-le avant de mettre le pare-choc, c'est pénible sinon. C'est pas facile à mettre. J'ai refixé les phares correctement. Bon, j'avais enlevé tous les joints pour envoyer la voiture en peinture, donc j'ai remis tous les joints dessous. Fixer correctement les clignotants. Il reste plus que l'autre côté à faire pour le pare-boue. Et puis c'est bon. Voilà, tout est remonté. Phare fixé. Les dessous d'ailes sont remontés des deux côtés. Tout est refixé correctement. J'ai remonté tous les joints. Il y avait des joints sous les phares. Il y avait des plastiques sous le radiateur. Il y a tout un tas de trucs comme ça. Voilà, tout est remonté, tout est refixé. On voit bien le bronze qui ressort sur le gris. C'est assez sympa, je trouve. Ça rend, ça tranche en fait. Maintenant, il faut que j'arrive à faire l'arrière. Du coup, j'aime beaucoup le bronze. Bon, avant d'aller faire un petit tour, il reste un dernier point à traiter. C'est est-ce que cette voiture mérite l'autocollant de la chaîne?
celui-ci. Ce qu'on lui colle, moi je dis que oui, elle le mérite avec tout, après tout ce boulot qu'on a fait dessus. Je vous ferai un épisode spécial récap de tout ce que j'ai fait sur cette voiture. Et je parle jamais de prix d'habitude, mais je vous ferai un détail de l'argent que j'ai investi dans cette voiture, qui est beaucoup trop. Voilà, mais je vous ferai un petit retour quand même pour ceux qui veulent se lancer dedans, voir ce que ça peut donner. Donc, dernier point, on va lui coller cet autocollant sur le haut du pare-brise comme je fais d'habitude sur toutes mes autres voitures. S'il y en a qui veulent cet autocollant, je vais en refaire faire. Alors, je vous préviens, ils ne sont pas donnés. Hein. Je les achète quasiment 5 € pièce parce que je les fait faire par 4 ou 5 exemplaires. Donc, s'il y en a qui en veulent, je peux en faire quelques-uns. Et je peux vous les livrer. En revanche, voilà, comptez 5 à 6 € pièce avec les frais d'envoi, etc. Allez, on va le coller sur cette voiture et c'est parti.